Et si, en ce moment même, une autre planète tournait lentement dans le vide spatial, figée dans un silence total, mais pleine de secrets qui attendent encore d'être découverts? Pas une planète imaginaire, pas une invention de film, mais Mars, la vraie, rugueuse, immobile, rouge. Ce que tu vas voir dans cette vidéo n'a rien d'une animation. Chaque image vient directement des rovers qui ont arpenté son sol, seuls, face au froid et à la poussière. Spirit, Opportunity, Curiosity. Ces noms, tu les as peut-être entendus, mais derrière ces appellations se cachent des pionniers de métal, les premiers explorateurs d'un monde étranger. Ils ne parlent pas, ils n'écrivent pas, mais ils observent. Et depuis plus de 20 ans, leurs caméras ont capturé ce que nos yeux humains ne peuvent pas voir directement, la surface d'un autre monde. Des panoramas désertiques, des collines ocre balayées par le vent, des crêtes érodées par le temps. Et tout cela, image après image, a été transformé, patiemment, en mosaïque sublime. Mais pourquoi ne voyons-nous pas ces vidéos plus souvent? Pourquoi ces images semblent-elles toujours rares? La réponse est simple. Mars est loin, très loin. La distance varie, mais elle peut atteindre jusqu'à 400 millions de kilomètres. Et envoyer une seule image de haute qualité, c'est comme vouloir transférer un film entier avec une antenne cassée depuis un autre monde. Les rovers ne disposent que de quelques minutes par jour pour transmettre leurs données, et leur débit est plus lent que celui des modems des années 90. Alors, pas de streaming, pas de caméra live, juste des photos. Mais quelles photos! Chaque cliché envoyé depuis Mars est précieux. Il est pensé, orienté, calculé. Ce n'est pas un simple clic. C'est un morceau de terrain extraterrestre que l'on tente de figer avant que la lumière ne change, que la poussière ne recouvre tout. Et comme un puzzle gigantesque, chaque photo est ensuite assemblée avec d'autres pour former une fresque martienne. Ce travail, titanesque, donne naissance à des panoramas de plusieurs milliards de pixels. La plus célèbre de ces mosaïques, prise par Curiosity en 2019, montre la région de Glen Torridon, au pied du mont Sharp. 1,8 milliard de pixels. Un cliché si détaillé que, imprimé à taille réelle, il pourrait couvrir un terrain de football. Et tu pourrais encore y voir des grains de sable. Pourquoi Glen Torridon? Parce que cette zone contient de l'argile. Et sur Mars, l'argile est un indice précieux. Elle signifie qu'il y a eu de l'eau. Pas quelques gouttes, pas une pluie passagère, mais un environnement humide, stable, propice, peut-être à la vie. Sur ces images, on voit bien plus que des rochers. On y lit l'histoire, des couches sédimentaires, des fissures de séchage, des motifs sculptés par le vent, une géologie silencieuse, mais bavarde. Et puis, il y a le ciel. Le ciel martien n'a rien d'un ciel uniforme, parfois rougeâtre, parfois pâle. Il peut aussi devenir bleu, oui, bleu. Un bleu froid, étrange, qui n'apparaît qu'au coucher du soleil. Car l'atmosphère martienne, fine et chargée de poussière, disperse la lumière différemment de celle de la Terre. Ici, les couchers de soleil bleu sont normaux, et parfois, en ajustant les couleurs pour des raisons scientifiques, les images nous montrent Mars comme si nous y étions, avec nos yeux humains. Mais ces photos ne sont pas des illusions. Elles révèlent une planète qui semble morte, et qui pourtant ne cesse de nous parler. Mais Mars n'est pas seulement silencieuse, elle est dangereuse. Chaque rover envoyé là-bas affronte un monde inhospitalier. Température glaciale, tempêtes de poussière planétaire, radiations incessantes. Et pourtant, ils tiennent, ils avancent, ils tombent, mais laissent une trace. Prenons l'exemple de Spirit. Ce rover, conçu pour durer 90 jours martiens, a survécu plus de 6 ans. Il a grimpé des collines, analysé des roches, résisté à des hivers intenses, jusqu'au jour où ses roues se sont enlisées dans un sol meuble. Impossible d'en sortir. Alors Spirit est devenu une station fixe, envoyant ses derniers signaux jusqu'à ce que la nuit martienne l'enveloppe définitivement. Puis il y a eu Opportunity. Lui aussi devait tenir 3 mois. Il en a duré 15 ans. Il a parcouru 45 km à la surface de Mars,
bravant les saisons, explorant des cratères, résistant aux tempêtes, jusqu'à celle de 2018. Une tempête planétaire qui a plongé toute la planète dans l'obscurité, privée d'énergie, Opportunity a sombré dans le silence. Ces derniers mots, traduits par l'équipe de la NASA, ont ému le monde entier. Ma batterie est faible, et il fait sombre. Ce n'était qu'un robot, mais il avait conquis le cœur de millions d'humains. Et puis, il y eut un tournant. En 2021, quelque chose d'inédit s'est produit sur une autre planète. Un petit engin, à peine plus grand qu'un drone de loisir, a quitté le sol martien. Son nom, Ingenuity. Cet hélicoptère pesait moins de 2 kilos, et pourtant, il a volé dans une atmosphère 100 fois plus fine que celle de la Terre. Un exploit presque impossible. Ses pales tournaient à plus de 2400 tours par minute pour générer suffisamment de portance. Ce vol a marqué un moment historique, le premier vol motorisé sur une autre planète. Ingenuity devait réaliser 5 petits essais. Il en a accompli plus de 50. Survolant des dunes, inspectant des roches, traçant des chemins pour Persévérance, il est devenu bien plus qu'un démonstrateur technologique. Il est devenu un éclaireur, une promesse pour l'avenir. Car si nous pouvons faire voler un drone sur Mars, que pourrons-nous faire d'autre ? Des flottes de drones explorant les canyons, des modules volants inspectant des grottes souterraines, des essaims autonomes scannant la surface pour trouver des traces de vie passée. Ingenuity a ouvert un nouveau chapitre de l'exploration, celui de la 3e dimension. Mais explorer ne suffit pas. Un jour, il faudra vivre sur Mars. Et là, tout change. Mars n'est pas un désert terrestre, c'est un monde toxique, glacé et hostile. Son atmosphère, 95% de dioxyde de carbone. Sa pression, si faible que ton sang bouillirait sans combinaison. Sa gravité, trop faible pour maintenir ta masse osseuse sans effort constant. Et le sol, chargé de perchlorate, des composés chimiques dangereux pour la santé humaine. Alors pourquoi y aller ? Parce que c'est notre nature, explorer, aller plus loin, et peut-être un jour survivre ailleurs. Des expériences ont déjà été menées. Des scientifiques ont réussi à faire pousser des tomates, du quinoa et des radis dans un sol martien simulé. Pas seul, pas naturellement, mais grâce à des déchets organiques, des micro-organismes et des ajustements précis. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la survie. Alors, où vivre sur Mars ? Certainement pas à ciel ouvert. Le rayonnement cosmique y est létal. Les températures nocturnes chutent à 100 degrés. Et chaque tempête de poussière peut durer des semaines. Mais il existe une solution. Le sous-sol martien. Mars abrite de vastes tubes de lave. Des tunnels formés il y a des millions d'années par l'activité volcanique. Certains s'étendent sur plusieurs kilomètres avec des plafonds de plusieurs dizaines de mètres. Froid, oui. Sombre, oui. Mais stable, protégé. Parfait pour une base. Et pour y habiter, pas besoin d'importer des maisons depuis la Terre. On les imprimera en 3D directement sur place, en utilisant le régolithe martien. Certains concepts intègrent même de la glace ou des mycéliums fongiques pour créer des habitats vivants, capables de s'auto-réparer. Ce sera une architecture d'un nouveau monde, une fusion de technologie, de biologie et d'adaptation. Mais vivre sur Mars, ce n'est pas seulement survivre physiquement, c'est aussi résister mentalement. Imagine-toi, un module exigu, les mêmes visages chaque jour, un désert rouge sans fin à l'extérieur, aucune possibilité de sortir sans combinaison, aucune pluie, aucun vent sur ta peau, pas d'appel en direct, juste des messages, avec des minutes de décalage. Tu manges des aliments lyophilisés, tu fais du vélo d'appartement chaque jour pour ne pas perdre ta densité osseuse. Et parfois, tu regardes par la fenêtre et tu te demandes pourquoi ? Pourquoi l'humanité a-t-elle choisi ce monde désert ? Pourquoi quitter la Terre ? Et peut-être, tu comprendras, parce que c'est dans notre ADN, parce que nous sommes programmés pour explorer, et parce qu'un jour, peut-être, Mars ne sera plus un lieu hostile, mais un second foyer. Mars n'est pas qu'un objectif, c'est un miroir
un reflet rouge de ce que la Terre aurait pu devenir, ou de ce que nous pourrions devenir un jour. Froide, désertique, silencieuse, mais sous ce silence, il y a des traces, de l'eau passée, des lits de rivières asséchées, des sédiments sculptés par le temps, et une question qui persiste. Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Pas des civilisations, pas des aliens verts, mais peut-être des bactéries, des formes de vie simples, enfouies dans la roche, protégées des radiations, ayant existé des milliards d'années avant nous. Chaque carotte de sol prélevée, chaque analyse chimique, chaque image transmise nous rapproche de cette réponse. Et si la réponse est oui, alors Mars n'est plus une planète morte. Elle devient le deuxième endroit connu dans l'univers où la vie a existé. Et ça change tout. Mars semble calme. Mais ce calme est un mensonge. Tous les quelques années, quelque chose d'ancien s'éveille. Un phénomène que nous ne maîtrisons toujours pas. Les tempêtes planétaires. Elles commencent par un simple souffle. Un petit tourbillon, puis un autre, jusqu'à ce que tout le ciel soit avalé par la poussière. En 2018, une de ces tempêtes a englouti Mars pendant des mois. Elle a tué Opportunity. Privé de soleil, le rover n'a plus pu recharger ses batteries et son cœur s'est arrêté. Cette poussière n'est pas ordinaire. Elle est chargée électrostatiquement, si fine qu'elle peut s'infiltrer dans tous les systèmes. Elle reste en suspension pendant des semaines, bloquant la lumière, coupant les communications, paralysant les missions. Et le pire, c'est que nous ne savons toujours pas pourquoi elles se forment, ni comment les prédire, ni comment les arrêter. Chaque tempête est un rappel, un avertissement. Mars n'est pas passive, elle se défend. Mars fascine, depuis toujours. Un point rouge dans le ciel, un symbole de guerre, de mystère, de possibilité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une destination, un objectif tangible, un miroir de notre avenir. Elle est assez proche pour nous tenter, mais assez mortelle pour nous rappeler que nous n'y appartenons pas. Pas encore. Et pourtant, les agences spatiales s'obstinent, elles planifient, testent, préparent le départ. Car dans les profondeurs de la roche martienne ou dans les strates d'un ancien lac oublié, il pourrait y avoir des réponses à nos origines, à notre solitude cosmique. Chaque image, chaque grain de sable analysé, chaque mètre parcouru nous rapproche d'un moment historique. Le premier humain sur Mars. Ce ne sera pas un conquérant, ce ne sera pas un héros de cinéma, ce sera un scientifique, un explorateur, un être humain qui portera en lui toutes nos peurs, tous nos espoirs et tout ce que nous sommes. Alors quand ce jour viendra, quand une silhouette se dessinera sur la poussière rouge face à un lever de terre à l'horizon, n'oublie pas ceci, ce ne sera pas la fin du voyage, ce sera le début d'un nouveau chapitre de notre espèce, un chapitre où notre ciel ne sera plus une limite mais une invitation.